Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Lac, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un excellent week-end et que vous attaquez cette nouvelle semaine en pleine forme. Ça y est, nous sommes enfin au printemps. Et ce soir, dans C'est local et c'est bon, pour cette première partie, j'ai le plaisir de recevoir Magali qui va nous présenter le pied du colombier et son activité traiteur mariage à Ruffieux. Et elle est accompagnée également de Benoît qui va nous présenter l'auberge de Portou située à Chana. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Super, oui. Merci à tous les deux, en tout cas, pour votre venue dans nos studios. Et dans la Merci. Et dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Hervé, donc de la fromagerie Saint-Ours, qui est notre partenaire, accompagné de Magali Deloche et de Franck Massona, avec qui nous parlerons du beau métier d'agriculteur et d'éleveur. Donc nous allons commencer d'abord avec vous, Magali. Avant de parler vraiment de l'activité traiteur Le Pied du Colombier, j'aime bien que vous vous présentiez, un peu votre parcours. Donc oui, moi je suis Magali, j'ai 28 ans. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille dans le groupe de restaurants. Et ça fait 1 an qu'on a repris le traiteur à Ruffieux. Donc on a lancé l'activité. On est bien content de cette reprise. Moi j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ça. Et après j'ai travaillé un petit peu en extra les week-ends pour compléter, pour payer mes études dans la restauration. C'est comme ça que j'ai compris un petit peu le fonctionnement et que j'ai connu Benoît et toute son équipe. Donc j'ai rejoint petit à petit le groupe. J'ai suivi des études de ressources humaines. Ah oui. Et voilà, et de gestion d'entreprise. Et donc du coup là ça fait 1 an concrètement où je suis au traiteur. Et qu'est-ce que vous faites du coup Alors tout ce qui est gestion clientèle, organisation avec la cuisine, on est associé avec 2 chefs de cuisine. Oui. Donc je fais le lien entre les clients, les commandes, les factures, voilà toute la gestion clientèle en masse quoi. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça faisait partie aussi de vos passions, un peu cet aspect traiteur, cuisine Alors je connaissais l'ancien propriétaire du traiteur. Oui. Je travaillais avec lui également les week-ends. C'est comme ça que j'ai connu, j'étais plus au côté service pour les mariages, etc. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'activité un petit peu du mariage et les organisations et tout ça. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tout le côté événementiel, etc. Donc petit à petit, c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout à l'aise, j'étais très timide. Et petit à petit, on prend ses marques et puis voilà, on s'éclate quoi. Bon bah tant mieux. Oui. Donc vous êtes aussi accompagné, je crois, donc de Yann et Vincent dans l'activité et également Élodie pour le côté pâtisserie. Voilà, donc pâtissière, on les salue également. Hein. Et comment du coup vous est venue cette idée de vous associer pour créer le pied du colombier. Enfin, vous avez repris le pied du colombier, mais oui. C'était quoi du coup l'objectif derrière, la volonté ? De créer une équipe soudée. C'est vrai que d'associer des piliers dans l'activité, ça permet de vraiment avancer d'une façon un peu plus soudée et puis un peu plus investie, on va dire. D'accord. Donc c'est un peu les habitudes du groupe en fait. On a vraiment un noyau, on s'aide de ce noyau-là pour avancer et puis après on crée une équipe un peu plus large quoi. C'est l'un de vos points forts du coup. Je pense, oui. Et quand a été créé le pied du colombier du coup ? Novembre 2023. Novembre 2023, donc ça reste assez récent malgré tout. C'est ça, oui. Et quel territoire couvrez-vous ? Tout le territoire Savoie, Haute-Savoie un petit peu, côté de l'Ain. Mais c'est vraiment dans un périmètre d'environ 60 km, pas plus loin. Après, on a... 60 km autour de Ruffieux. Voilà, c'est ça. Ok. Et sur quel type d'événement intervenez-vous ? Tout ce qui est mariage principalement, anniversaire, les petits repas de famille. On a aussi le côté associatif, tout ce qui est repas des aînés, les repas cantonales... Voilà, toutes les petites manifestations, les repas de fin d'année d'entreprise, tout ce qui est sous forme de buffet, de repas servis à l'assiette.
En fait, on s'adapte vraiment à la demande du client. D'accord, Voilà, ok. on panache selon les demandes. À la demande. C'est ça. Et vous pouvez gérer des événements jusqu'à combien de personnes pour cette activité traiteur ? Le maximum qu'on ait fait, c'est à peu près 250 personnes pour un repas avec un plat à choix unique. Mhm. C'est vrai qu'après on reste quand même une petite structure, on a quand même, on est vite restreint par le matériel, par les camions, tout ce qui est logistique, etc. Mhm. Même le laboratoire par rapport au stockage, tout ça. Donc le maximum ça a été 250. 250, Voilà. Très bien. Et donc on a commencé un peu de parler de vos points forts, vos atouts. Pourquoi est-ce qu'on ferait appel au pied du colombier pour un événement ? Quels sont vos points forts ? Déjà, on a une certaine expertise auprès de nos chefs de cuisine qui ont eu l'habitude de travailler dans les restaurants voisins. Donc, ils connaissent vraiment la clientèle. On a une forte demande de clients qui sont vraiment autour, au niveau de la Chautagne, qui connaissent vraiment bien les chefs et leur façon de travailler. Donc, ça, c'est un point fort. En général, les clients, dès qu'ils appellent, ils demandent à parler à Vincent ou à Yann en fonction de l'endroit géographique. Mhm. Après, on a aussi le côté pâtisserie qu'on a développé qu'il n'y avait pas avant. Donc, Elodie est notre chef pâtissière et elle est jeune, elle est dynamique, elle a eu l'habitude de travailler pareil dans des gros groupes. Donc, elle a une expérience qui est top. Et ils ont envie de faire plaisir aux clients, de développer l'activité, etc. Donc c'est un peu notre point fort de relancer le côté traiteur de Rufus, en fait, au final. D'accord, parfait. Alors on va plus parler maintenant de la carte, si je puis dire. Oui. Proposez-vous donc des formules à l'assiette, j'ai cru tout à fait. comprendre. Oui. Ouais. Alors on a, c'est pareil, en fait, on s'adapte vraiment à la demande du client. On a une carte qui est posée avec des idées d'entrée, de plats, de buffets, d'apéritifs. On a aussi des poêles géantes qui sont très enfin c'est le côté assez convivial. On a créé aussi un brasero, un cochon à la broche. Donc ça c'est le côté nouveauté un petit peu du traiteur, qui est vraiment dans l'air du temps et à la demande du client. Donc on a une carte qui donne des idées avec des formules, etc. Et pareil, une fois que j'ai le client au téléphone, si on a une demande particulière, même en termes de dessert, de gâteau d'anniversaire, etc., si c'est possible, on le fait volontiers, quoi. On n'est pas vraiment fermé à ce qui est noté sur la carte. D'accord, donc c'est vraiment en fonction de la volonté du client. C'est ça. Donc à la fois des formules à l'assiette, des buffets, Tout à fait. des cocktails aussi, Oui. j'imagine. Ouais. Donc des poêlées géantes. J'imagine aussi que vous vous adaptez aussi au régime spécifique. Ah oui. Voilà. C'est Et maintenant. oui, il faut. Ouais. Il faut, côté végétarien, les allergies. Ouais. Voilà, comme je disais tout à l'heure, l'expertise de nos chefs de cuisine nous permet vraiment de produire des plats qui sont élaborés et puis et bons, quoi. C'est le plus important. Tout à fait. Et est-ce que vous travaillez avec des producteurs locaux pour certains de vos produits éventuellement ? Oui, alors tout ce qui est... on essaye. On essaye parce que la particularité quand même, c'est qu'on fait pas... on fait vraiment en petite production. Donc les chefs essaient d'avoir les meilleurs produits qui sont autour, donc autant en termes de légumes, etc. Les fromages évidemment, voilà. Après on a nos fournisseurs qui eux ont des produits qui sont aux alentours, et après on essaie de s'adapter en fonction de la période et des demandes, quoi. Oui, bien sûr. Et est-ce que vos chefs du coup ont des recettes un peu signature ? Ou c'est vraiment voilà, leurs recettes préférées. Ils ont chacun leur particularité. On a un chef qui est vraiment basé sur tout ce qui est terrine faite maison. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'éclate vraiment sur le côté boucherie, terrine, etc. Et puis on a Vincent qui est spécialisé en poêle géante, en brasero. Vraiment le côté un peu plus comment dire, convivial, peut-être. Convivial, voilà. Les formules. Voilà, bonne franquette, conviviale. Donc ils se complètent en fait vraiment sur leur production et ça c'est top. D'accord. Et vous pouvez nous donner des exemples de poêles géantes ? J'imagine qu'il y a croziflette, vraiment. Tartiflette. On a les paellas, on a les jambalaya. Vraiment, on a une bonne carte de poêles géantes et même les Dio. Bah oui, bien de chez nous. Et oui, c'est Dio de Savoie. Ça marche. Donc du coup, Elodie qui
fait le côté pâtisserie, vous proposez également une partie sucrée. C'est ça. Alors en fait, on a repris un petit peu les bases de desserts de restaurant. Et là, les petites nouveautés de 2025 vont arriver. On essaie de développer vraiment une carte un peu plus événementielle avec des gâteaux d'anniversaire. On a déjà fait aussi des pièces montées pour les mariages. Mais on essaie vraiment de développer le côté personnalisable au niveau des desserts. D'accord. Voilà. Et quel est on va dire la formule ou peut-être le plat le plus original que vous ayez fait? Oh, bonne question. En termes d'originalité, on reste quand même sur les plats. Les plats les plats les plus demandés, quoi. Enfin, originalité, non. Vous n'avez pas eu de demande un peu farfelue ou... Si, là on a si ça me vient en tête, là on a pour la Saint-Patrick. On a un repas un peu spécial qu'une cliente nous a demandé, tout vert, avec des recettes un peu vraiment précises. Ouais. Je dirais que c'est le plus original qu'on ait eu pour le moment. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est bien. Déjà. J'imagine aussi qu'il est possible de voir avec vous pour le service en salle aussi, pour que ce soit inclus ou pas? Alors, on n'a pas vraiment de serveurs attitrés au traiteur. Ouais. On a l'habitude de travailler avec des serveurs qui sont indépendants et qui interviennent sur le côté privé, en fait, qui après, eux, se débrouillent avec les clients. D'accord. Donc nous, la force, c'est qu'on rentre en contact avec ces serveurs, j'organise de ce côté-là toute la mise en place du service. Le client n'a rien à prévoir de son côté. Donc après ça n'a rien à voir avec le traiteur. D'accord. Mais c'est une prestation, on va dire, en plus que vous pouvez proposer pour faciliter le client. Qu'on met à disposition, voilà. Ok. J'imagine aussi que vous proposez des cartes spéciales pour les fêtes aussi, pour les fêtes de fin d'année, ce genre de choses. Oui, on a des cartes spéciales pour Noël et le 31. Qui sont vraiment, ça reste quand même sur les bases plus des plats cuisinés, etc. Avec le foie gras, saumon, on fait des plateaux et puis c'est une grosse période aussi pour nous. Oui, j'imagine. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour organiser un événement? Par quel biais on vous contacte? Combien de temps en avance? On est très actif par mail. Enfin, je suis très actif par mail. On peut me contacter aussi par téléphone. Je suis au bureau les mercredis et les vendredis matins. Donc pour accueillir les clients, on a beaucoup de clients qui aiment venir nous voir pour parler en face à face. Mais on est bien joignable sur notre site internet, sur notre site internet et sur la boîte mail. Après pour réserver, on est quand même bien booké, donc c'est vrai que dès qu'on a une date, vaut mieux l'avoir bien en avance quand même. Et puis après, ça nous permet de travailler sur le devis, de l'améliorer, etc. Et après, on arrive à fixer les derniers nombres de personnes, les derniers petits détails 15 jours en avance, à peu près. D'accord. Donc, par exemple, si, admettons, je me marie l'année prochaine, il faut commencer. Dès maintenant, il faut que je vous contacte. C'est vrai que les mariages, on a pas mal de dates qui sont bookées sur 2026 déjà. Bah oui, forcément. Et ça se book très vite, quoi. Ça se book très vite. Voilà. Ok. J'imagine aussi qu'on peut suivre vos aventures sur les réseaux sociaux. Tout à fait, c'est ça. Instagram, Facebook. Bon parfait, nickel. Bon, maintenant on va passer à vous, Benoît, avec l'auberge de Portou. Donc, comme pour Magali, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours un petit peu avant de parler vraiment de l'auberge? Moi, j'ai 42 ans, je suis originaire d'Aix-les-Bains, et donc j'ai toujours aimé la cuisine et bien manger. Donc j'ai fait une école hôtelière. Au début, quand je suis rentré à l'école, je voulais vraiment faire la cuisine. Puis après, pendant les 5 années d'école hôtelière avec le bac et le BTS, on apprend un petit peu tout, la cuisine, le service, l'hôtellerie. Et puis après le BTS, j'hésitais encore entre la cuisine et la salle, mais je voulais un peu perfectionner mon anglais, donc je suis parti en Angleterre. Et donc j'ai préféré postuler pour des postes en salle pour rester plus vite. Et donc du coup, je suis resté en salle pendant 5 ans en Angleterre. Après, je suis revenu sur Aix-les-Bains parce que les montagnes me manquaient un petit peu. Donc pendant 2 ans. Et après, avec un ami de l'école hôtelière, j'ai travaillé en station. Donc c'est là que l'aventure un peu du groupe a commencé. Où après 2 ans de travailler en station, on a repris un local au Tunnel du Chat.
donc avec Cédric, et qu'on a exploité pendant trois étés. Et après, donc, on a la possibilité de reprendre l'auberge de Portou en 2014 avec une troisième associée, Perrine. D'accord. Donc reprise en 2014 de l'auberge. Donc c'est l'auberge de Portou, c'est un restaurant, mais c'est également des chambres d'hôtes, Oui, il me tout semble. à fait. On a donc le restaurant traditionnel et 5 chambres d'hôtes. Et pourquoi du coup avoir voulu cette double activité ? Parce que quand on a racheté donc l'auberge en 2014, en fait, l'auberge a toujours existé depuis les années 1900, et c'était un hôtel avant, mais après qui était tombé un petit peu à l'abandon. Et notre prédécesseur avait rénové tout le restaurant et il avait l'objectif à moyen terme de faire les chambres. Mais pour diverses raisons, il n'a pas pu les faire. Donc nous, quand on a repris la première année, on avait uniquement l'activité restaurant. Et après, donc, on a fait des travaux entre 2014 et 2015 pour ouvrir d'abord 3 chambres. Et puis, donc, comme ça a plutôt bien marché la première année, après, on a réaménagé 2 autres chambres en 2016. Donc 5 chambres au total. Et si vous deviez décrire l'ambiance de votre auberge, que ce soit le restaurant ou les chambres? Donc c'est une ambiance conviviale. Ouais. On aime bien faire les choses simples mais bonnes. Donc c'est vraiment la convivialité, que les gens soient à l'aise. On est vraiment sur des choses basiques. On veut que les gens soient heureux et en proposant des choses simples. Simple mais heureux. Simple et heureux. Efficace. Efficace. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est un peu vos points forts. Tout à fait. Voilà. Avec l'accueil. Convivialité. Simplicité et bien manger. Puis en plus, à Chana, c'est le choix d'avoir acheté cette auberge aussi à Chana. J'imagine que ça joue aussi un peu. C'est vraiment. Oui, bien sûr, c'est très, très touristique. Et nous, en plus, on n'est pas dans le village même, on est un petit peu à l'écart. Mais on est très bien situé sur la route du Tour du Lac. Donc avec l'accès pour la ville d'Hautecombe et pour le village de Chana. Donc on est vraiment au bord du canal. Donc on a tous les cyclistes, tous les motards qui passent devant l'auberge. Et puis on a également un ponton au bord du canal où on peut accueillir les bateaux particuliers. Ah ouais, un emplacement vraiment idéal. Idéal pour tout type de locomotion. Et donc, pour revenir au restaurant, jusqu'à combien de couverts pouvez-vous assurer? Alors on a 70 couverts en salle et 140 en terrasse. Et donc nos plus gros services, c'est les dimanches. Donc on peut monter jusqu'à 200 couverts. Ah oui, ça fait quand même déjà... Oui, ça fait du boulot. Ça fait du monde. C'est agréable quand c'est plein, quand la terrasse est pleine, est pleine, c'est une atmosphère assez particulière. Donc c'est plutôt agréable à travailler, même si c'est ça intense, peut être un peu le rush. Un petit peu le rush, intense, mais on prend... Et vous êtes combien du coup à travailler vraiment à l'auberge? Alors en pleine saison, on est une bonne dizaine. Ah ouais, quand même, c'est ce qu'il faut pour assurer jusqu'à 200 couverts. L'été, on est ouvert tous les jours. On ferme certains soirs. Donc pour faire les roulements avec les employés, donc il faut bien être une bonne dizaine. Plus après les week-ends, on travaille aussi avec des extras. Des extras sur la haute saison. Haute saison, oui. Ok. Donc le restaurant est actuellement fermé, donc il va rouvrir prochainement. Le 4 avril. Le 4 avril, donc on retient. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un aperçu de la carte à venir? Oui, bien sûr. Alors, du coup, pour le début de saison, là, il y aura les plats traditionnels avec les cuisses de grenouille en persillade, le lavaret donc, du lac du Bourget. Parce que là, ça fait la deuxième année de suite là où on peut avoir de nouveau du lavaret. Ah, il y avait une restriction? Il y avait pas une restriction, mais il y en avait un petit peu moins parce qu'il grossissait pas. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Maintenant que la maille a été baissée, d'accord, et que la dérogation a été prolongée pour 2025, on aura du lavaret normalement tout l'été. Donc on cuisine simplement entier au four, avec un petit peu d'herbe et de citron. Et après on a également notre chef Antoine Mouton. Lui il aime bien sa spécialité là en ce moment, c'est la dernière, et là il va l'améliorer encore cette année. Ce sont des travers de porc caramélisés au miel et à l'orange. D'accord, ok, donc ça donne déjà un bon aperçu. Et puis aussi on avait commencé l'année dernière à faire des braseros.
Et donc tous les lundis soirs à partir du mois de mai jusqu'à fin août, on fait un bras zéro, donc gambas à volonté et côte de bœuf. Bah dis donc, ça nous met déjà l'eau à la bouche. Et alors j'ai cru voir sur votre site le menu du marché. C'est quoi ? Alors c'est un menu donc, qui va changer régulièrement avec 3 entrées, 3 plats et 2 desserts qu'on va faire globalement à la semaine pour avoir un menu qui peut convenir à tout le monde, qui sera à 23 € entrée plat dessert. Ok. Pardon, excusez-moi. Pour mettre en valeur les produits un petit peu locaux. D'accord. Et pour changer aussi un petit peu les plats régulièrement. Donc, les basiques, comme je disais, les grenouilles, le lavaret, et les perches qu'on ne peut pas enlever. Et du coup, pour essayer de fidéliser notre clientèle locale, on se doit de proposer des choses variées. Donc, avec le menu du marché, on devrait remédier à ça. D'accord, parfait. Et est-ce qu'il y a aussi des recettes signatures à l'auberge de Portou ? La recette signature, oui, en dessert, on a le tiramisu au spéculoos, que notre pâtissier, quand on avait repris l'auberge en 2014, avait mis à la carte. Et on a eu beaucoup de succès avec ce dessert-là, donc c'est le dessert phare et qu'on n'a pas enlevé la carte depuis qu'on est arrivé en 2014. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Et j'ai cru voir aussi que vous proposiez des solutions clés en main pour les entreprises, pour les séminaires par exemple. Oui, bien sûr, parce qu'avec les chambres, on a une salle de petit déjeuner qu'on peut utiliser aussi en salle de réunion, donc, qui peut accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes en réunion. Donc on peut accueillir les entreprises pour la réunion, le repas. Après, on a des partenaires aussi pour les activités. Oui, c'était une de mes questions après. Prolinx Sport. On a aussi Loïc qui peut faire des escape games dans Chana. Ah, c'est bien ça. Donc, on peut s'adapter à tout type de demande pour les entreprises. Ouais, vous avez des contacts pour vraiment proposer quelque chose 360, à la fois la salle, bien sûr la solution pour manger et les activités en plus. Ok. Et vous pouvez accueillir des grands groupes également ou pas ? Oui, pour les groupes, on peut aller jusqu'à 150 l'été et 80 l'hiver. D'accord. Pour les groupes, on travaille beaucoup aussi avec Bateau Canal, qui propose une journée avec donc la balade en bateau, le repas le midi chez nous, et puis une autre visite l'après-midi, soit la ville de Haute-Combe ou une cave, notamment la cave de Chautagne. D'accord, ok. Donc vous proposez également les petits déjeuners, hein. Et puis j'imagine que la haute saison pour vous, du coup, c'est entre mai et août. Le gros de la saison, donc c'est des ponts de mai là, à partir du 1er mai jusqu'à fin août. Plus après les week-ends aussi en avril, mai, septembre, octobre, quand il fait beau les week-ends, il y a toujours du monde qui se balade. Ah bah oui. Dès qu'il fait beau, il faut sortir, hein. Surtout à Chana où c'est magnifique. Et donc, comment faire pour vous contacter si jamais, par exemple, avec mon entreprise, je veux organiser un séminaire chez vous ? Est-ce qu'il faut se prendre beaucoup à l'avance ? Oui, plutôt le mieux, parce que notamment après, au niveau des chambres, comme on n'a que 5 chambres, c'est plutôt assez prisé, donc il faut le plus longtemps à l'avance, le mieux c'est. Et après, vous pouvez nous contacter par téléphone ou sur notre site web aubergedeporto.com. Ça marche. Et là, vous commencez déjà à avoir des réservations pour la saison estivale ? Oui, bien sûr, on a des réservations de groupe. Ouais. Et puis les chambres, les ponts du mois de mai sont déjà bien remplis. Bien pris, ouais. Et pareil, le 14 juillet, le 15 août, ça commence à se remplir. Donc, en espérant qu'il fasse beau pour que les gens n'annulent pas à la dernière minute. C'est ce que j'allais dire, là. On espère que cet été sera bien ensoleillé, qu'il fasse beau, pas trop chaud, pas trop froid. Voilà. Parce que quand il fait trop chaud, donc après, ils vont pas au restaurant. Ça marche. Donc, vous disposez d'un site web et de réseaux sociaux aussi, peut-être ? Oui, tout à fait, Facebook et Instagram. Ok, parfait. Bon, on a une petite tradition dans C'est local et c'est bon. C'est un petit jeu. Donc, il n'y a pas de question piège, hein. Je vous propose de répondre tous les deux spontanément. C'est pour apprendre à mieux vous connaître. Lac ou montagne ? Lac.
Lac. Hésitation quand même. Ouais. Salé ou sucré? Salé. Sucré. Hiver ou été? Été. Été. Lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Lève-tôt aussi. Ville ou campagne? Campagne. Campagne. Croziflette ou tartiflette? Tartiflette. Croziflette. Fromage ou dessert? Fromage. Les deux. Les deux, ouais. Frité ou chocolaté? Chocolaté. Chocolaté. Bon, ça va, vous êtes globalement en phase quand même. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci à tous les deux, Magali et Benoît. Merci à vous pour l'accueil. Avec plaisir d'être venus donc nous présenter vos activités respectives. Donc, si vous cherchez un traiteur de qualité pour vos événements, n'hésitez pas à contacter le Pied du Colombier, situé à Ruffieux. Et si vous cherchez une auberge chaleureuse où dormir et déguster de délicieux plats, rendez-vous à l'auberge de Porto à Chana. Restez avec nous. Après une petite pause musicale, nous allons retrouver Hervé de la fromagerie Saint-Ours, notre partenaire, qui est venu accompagné de Magali et de Franck, qui vont nous parler de leur beau métier d'agriculteur et d'éleveur. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac pour votre rendez-vous gourmand, c'est local et c'est bon. Pour les retardataires, dans la première partie de notre émission, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Magali et Benoît qui nous ont présenté l'activité traiteur Le Pied du Colombier et l'auberge de Porto à Chana. Nous allons à présent retourner dans les champs, si je puis dire. On va échanger donc avec Hervé. Donc, on le rappelle, notre partenaire, les fromageries Entre Lac et Montagne, situées à Saint-Ours et Trévignien, qui est venu accompagné de Magali Deloche et de Franck Massona. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Le printemps. Oui, c'est enfin le printemps, voilà. C'est ce que je disais. Les vaches sont dehors. Elles pâturent. Elles commencent à pâturer de la bonne herbe. Déjà? Eh oui. Eh oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venus dans nos studios. Certains sont déjà familiarisés un peu avec, un petit peu. Un petit peu. Et il y a des petits nouveaux. Donc, honneur aux dames. On va commencer avec Magali. Donc, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et présenter votre parcours? Oui, donc Magali Deloche, j'ai 46 ans. Je suis installée à Grésy-sur-Aix avec mon mari. Donc dans un GAEC, on a une 60aine de vaches laitières. Et notre lait va à la coopérative Entre Lac et Montagne, à Saint-Ours. On a des vaches de race Montbéliarde et toutes les génisses. On élève toutes nos femelles. D'accord. Donc mon parcours, j'ai fait une école agriculture, un bac pro avec un BTS. Et ensuite, j'ai passé une licence d'inséminateur. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Et après, je me suis installée en 2012. En 2012, oui. Vous êtes installée sur l'exploitation. J'ai repris, en fait, ma belle-mère était à la retraite et j'ai pris sa place. D'accord. Donc, on se retrouve donc tous les deux. Tous les deux. Ok, ça marche. Et est-ce que vous avez des passions dans la vie, en dehors de ce métier? Ou ça en fait partie aussi? Ça en fait partie. On a un petit peu les concours de vaches qu'on aime bien. Après, l'élevage de chiens. Oui. Donc, le bosseron. Voilà, qui est aussi un chien de troupeau. D'accord. Oui, et sinon, non, j'ai pas plus de passion. Un peu les fleurs aussi. On a une ferme fleurie. D'accord, ok. Voilà. Ma belle-mère a eu des prix pour mettre en valeur l'exploitation. Ah ouais. Oui. C'est bon à savoir aussi. C'est ça. Mais c'est très joli. Oui, mais j'ai vu une photo sur Internet, magnifique. Effectivement. C'était très joli. Il y a du travail aussi. Oui, ça m'étonne pas. Donc, vous êtes situé à Grésy-sur-Aix, donc élevage de vaches laitières, 60aine de bêtes. Oui, une 60aine de laitières et toute la suite. D'accord, donc que de la race Montbéliarde. Que de la race Montbéliarde. Ok. Et donc, comment vous êtes arrivé à faire ce métier? Est-ce que c'était... C'était dans les gènes, on va dire. Dans les gènes, c'est ça. Mon grand-père était agriculteur. Et depuis toute petite, j'étais bercée dedans et voilà. Ok. C'était une évidence. C'était une évidence. Donc, reprise de la ferme de votre belle-mère. Donc, on peut dire que c'est un peu une histoire familiale quand même. Du côté de mon mari, oui. Ouais. Oui, c'est de génération en génération en fait. D'accord, ok. Et depuis quand justement cet élevage existe? Bonne question.
C'était déjà les arrière-grands-parents, donc du coup, plusieurs générations. Plusieurs générations, ouais. On doit être la 4e ou 5e génération, je pense. Et donc, vous livrez l'intégralité de votre lait à la coopérative laitière Entrelacs et Montagne. C'est ça. Oui, exclusivement. Exclusivement. Ok. Et qui après en font du bon fromage. C'est ça. Le pomme de Saint-Ours, le fromage phare. Voilà. Et le moelleux. Et le moelleux de Saint-Ours. Et le moelleux de Saint-Ours. Ok. Du bon beurre et du bon fromage blanc aussi. Oh. On en parlera justement après des produits transformés avec ce lait local. Et donc, vous avez parlé d'autres activités à côté. Donc, effectivement, l'élevage du plateau vert. Donc, c'est l'élevage de chiens, c'est ça? Oui, aussi, oui. Parce que justement, j'ai une de mes collègues qui a pris son chien chez vous. D'accord. Voilà. Elle est contente. Elle est très contente. Elle vous salue. Hein. Alphonsine Ferrucci. Ah parce oui. Que, voilà. Vas-y. C'est Rio. Voilà, c'est Rio, exactement. Alors, est-ce que c'est un métier difficile? Et aussi en tant que femme? C'est un métier, quand on aime son métier, je trouve qu'il est pas difficile, mais il y a des choses en tant que femme, oui. On n'a pas la force d'un homme déjà. Oui. Quand t'es dans un vélage ou je sais pas, pour remuer quelque chose, on dira ce qu'on voudra, mais les hommes sont plus forts que nous, quoi. Donc après, on a le mental, hein, je pense que il le faut, Il le faut, ouais. Oui. Après, non, c'est comme tout métier, hein, faut le faire avec passion, quoi. Le matin, je suis contente de me lever, d'aller voir mes animaux, d'aller voir, chaque vache a un nom, donc on les connaît toutes par cœur. C'est un plaisir. Tous les matins. Vous avez des exemples de petits noms que vous donnez à vos vaches? Ah oui. Notre plus vieille vache, elle s'appelle Ibiza. Cette année, on a Ananas, on a Alabama, on a Alaska. Voilà quoi. Parce qu'en fait, c'est comme les chiens. La lettre, c'est la même lettre que les chiens. Chaque année, ça change. D'accord. Cette année, c'est les A, par exemple. Retenir une 60aine de noms, ça fait quand même. Est-ce que vous avez une 60aine de vaches? Oui, non, mais ça, c'est rien. Ça marche. Et qu'aimez-vous, du coup, dans ce métier, justement? Vous disiez que c'était une passion. Qu'est-ce qui vous anime? On travaille dans la nature, on travaille avec les animaux. Je veux dire, c'est un métier je trouve que c'est un métier valorisant. Parce qu'on nourrit la population. C'est sûr. On entretient le paysage, je sais pas, moi je vois des belles choses dans notre métier. Après, il y a beaucoup de contraintes au niveau papier, au niveau relationnel avec certaines personnes des fois aussi. Ouais. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Puis aussi peut-être au niveau des horaires, c'est un métier quand même qui est. Non, ça va. Il faut être présent. Oui, matin et soir et la traite, c'est tous les jours. Bon, on arrive à prendre quand même quelques jours parce qu'on a des services de remplacement. Donc, on a des jeunes qui viennent nous remplacer quand. Il y a un roulement quand même, ouais. Oui. Ça vous permet de souffler un peu. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez des projets dans l'avenir? Est-ce que vous voulez développer votre élevage? Non, parce que je pense qu'on a une ferme qui a un roulement qui va très bien. Après, ce qu'on souhaiterait, c'est que nos enfants reprennent parce qu'ils sont motivés. Mais ça, on le saura. On peut pas le dire à l'avance, quoi. Pour l'instant, ils aiment ça, mais peut-être qu'ils iront s'installer ailleurs. Hein. Ça, c'est. Après, c'est comme vous dites, c'est peut-être dans les gènes aussi. Il y en a peut-être. Oui, nos enfants sont motivés, mais est-ce qu'ils resteront à la maison? Je sais pas, quoi. Après, on fait tout pour leur laisser un patrimoine, on va dire, correct, qu'ils aient envie justement de rester à la maison, quoi. Donc, on a investi, on fait des bâtiments pour être plus à l'aise dans notre travail, on a du matériel aussi, faut investir parce que peut avoir des vieux outils de travail, quoi. Faut être à l'aise aussi dans notre métier tous les jours, quoi. Mais il faut on va dire que un peu plus, du confort, c'est un grand mot, hein, mais qu'on soit plus à l'aise. On espère en tout cas qu'ils prendront la relève, parce que nous on veut garder du lait local pour faire de bons fromages locaux. C'est ça. Voilà, on compte sur eux aussi. Hein. On compte sur eux. Et si vous deviez donner des valeurs qui vous animent dans votre métier? Tradition, je pense. Parce qu'en fait, on n'invente rien. Hein. C'est la traite des animaux, c'est 2 fois par jour, c'est la fabrication du fromage par la suite. C'est des produits de qualité. Il faut faire du bon fourrage pour avoir du bon lait. Et derrière, pour qu'il y ait une bonne fabrication. C'est tout un ensemble de personnes, en fait. Hervé a envie de rajouter quelque chose? Non, je la rejoins. Oui. Tout à fait. Hein. Vous partagez les mêmes valeurs, du coup. On est bien d'accord, avec ça. Et Franck aussi? Bien sûr. Bien sûr. Faudra répéter après.
Ah ouais, c'est tout fait localement. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est aussi ça, c'est local et c'est bon. Des produits identifiés, soit des IGP, soit des AOP. C'est tout ce qui donne la notoriété de nos produits, quoi. Et donc, pour le consommateur, c'est bien qu'il puisse se référer à ces choses-là locales qui existent dans nos magasins de proximité, dans nos fromageries. Hein, parce que les fromageries, c'est vraiment les fromageries des agriculteurs. C'est les agriculteurs qui gèrent ces magasins. Quoi. On ne peut pas faire plus local. Tout à fait. Non, merci beaucoup Magali pour votre témoignage. On va passer maintenant à Franck. Hein. Alors pareil, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre parcours en quelques mots? Du coup, j'ai 27 ans. Je suis installé depuis juillet 2024 sur la ferme Le GAEC des Oursons à Saint-Ours. Donc c'est un GAEC à 3 associés. Donc je suis installé avec ma compagne et un autre associé. On a 115 vaches laitières. Ah ouais, 115. De race Montbéliarde. On a une brune des Alpes. Une. Dis donc, elles se sont pas toutes seules? Non. C'est le patrimoine. D'accord. Et puis on a quelques vaches Primostein. Donc on a le droit à un pourcentage de vaches hors cahier des charges. Donc on les garde. Voilà. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ces vaches Primostein? Voilà, ok. Donc c'est nous des vaches qu'on apprécie beaucoup. On a le droit à un pourcentage, donc on garde ce pourcentage de vaches. Mais c'est des vaches sympas, quoi. Voilà. Ok. Donc vous êtes avec votre compagne, hein, Caroline Déage, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Et donc vous avez repris la ferme des Oursons. Voilà. Pourquoi avoir fait ce choix? C'était une opportunité qui s'est présentée à nous. Au début, on voulait s'installer en couple. Oui. Et donc Caroline était déjà salariée sur l'exploitation. Et donc il y a eu le départ d'un associé en 2022. Et vu qu'Hervé, donc ici présent, était sur le point de prendre sa retraite, ça nous faisait 2 places pour s'installer. Du coup, on a fait le choix de prendre cette opportunité-là et puis de continuer ce métier. Voilà, c'était une volonté pour vous, c'est une passion aussi, hein, si on peut dire ça, comme pour Magali. Ouais. Ok. Enfin, Hervé, il n'est pas tellement parti à la retraite, hein, de ce que je vois. Si? Ah bah si. Je travaille plus sur l'exploitation. Oui, mais vous êtes encore là quand même. Ah bah. Donc, vous êtes dans le métier depuis peu, au final? Depuis peu, moi j'ai une formation agricole, donc j'ai fait un bac pro agroéquipement ENAC. Et après j'ai fait un BTS Axe. D'accord. Et puis j'ai fait un premier essai d'installation où ça s'est moins bien passé que là. D'accord. Et du coup après j'ai fait du service de remplacement pendant 3 ans. D'accord. Pour découvrir un peu toutes les fermes du secteur. Ok. Et donc aussi au sein des fromageries Entrelacs et Montagne? Non. Service de remplacement, c'est que sur les exploitations agricoles. Oui, voilà. D'accord. Ok, ça marche. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Tout. Tout. Comme pareil comme Magali. C'est un métier passion. Hein. La nature. Voilà, la nature, être au contact des animaux. Et puis d'être son propre chef. Ouais. Même, être son propre chef, mais être dépendant du vivant. D'accord. Aujourd'hui, on travaille avec des animaux, c'est pas tous les jours facile. Bah oui, je me doute. Même avec, avec le végétal, aujourd'hui, avec le changement climatique, il faut sans cesse s'adapter. Oui. Voilà, c'est un plaisir aussi d'aller de l'avant. Oui, il y a des challenges à relever. C'est ça. Et justement, vous parlez du réchauffement climatique. Est-ce que vous auriez des exemples pour nos auditeurs? Qu'est-ce qui complexifie votre travail aujourd'hui? Des situations climatiques un peu différentes. Aujourd'hui, comme l'année dernière, c'était une année hyper pluvieuse. Donc, il faut s'adapter pour les fourrages, pour les animaux à la pâture. Pas toujours évident pour faire du lait de qualité avec... quand ça fait que de pleuvoir, les vaches sont souvent plus sales. Donc il faut veiller à avoir quand même une qualité de lait assez même nickel pour faire des produits de qualité par la suite. Oui, on pense pas à tout ça, hein, nous, consommateurs final. Nous, on pense qu'à déguster notre bon fromage, mais on n'a pas idée de tout ce qui se cache derrière et de tout le travail que vous fournissez Exactement. pour fournir ce bon lait de qualité. Et
Donc, on a commencé à en parler. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui sont liées à votre métier? Des difficultés, il y en a dans chaque métier. Après, Oui. c'est si on arrive à les surmonter ou pas. Mhm. Aujourd'hui, c'est sûr que niveau administratif, ça devient de plus en plus compliqué. Mais à part ça, c'est quand même un métier passion, donc on le fait avec plaisir. Bon, on aura retenu en tout cas ce terme passion. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous anime. Et d'ailleurs, je vous ai pas demandé où se situe la ferme des Oursons précisément. Elle se situe à Saint-Ours, au chef-lieu de Saint-Ours, Voilà. juste en dessous de l'église. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez dit que vous aviez 115 à peu près vaches laitières, hein, c'est ça. Et est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Est-ce que vous voulez développer cet élevage ou pas? Aujourd'hui, on est arrivé dans on est arrivé en rythme de croisière, donc aujourd'hui, on veut pas évoluer. Le principal objectif, c'est vraiment de faire du lait de qualité et en faisant notre travail le mieux possible. Donc, on se concentre sur l'essentiel, on va pas s'éparpiller. C'est ça, exactement. Ça marche. Donc, d'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Il est dit que le secteur de l'élevage laitier est un peu en crise. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça et pourquoi. Je dirais que chez nous, on a la chance de faire du fromage, enfin des bons fromages. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un lait qui est bien valorisé. Après, c'est pas comme certaines régions où c'est du lait, enfin, je veux dire, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein, du lait en brique par exemple ou du lait pour le consommateur, quoi. C'est pas, ça a rien à voir. Donc là, oui, c'est plus compliqué. Pour eux, c'est plus compliqué. Oui. Ouais. Et puis, oui, après, c'est pareil. Il y a justement, dans ces secteurs, les jeunes ont peut-être pas forcément envie de reprendre. Ils se partent plutôt dans de la céréale que dans de l'élevage laitier. Parce que c'est vrai que se lever le matin pour avoir un prix du lait dérisoire, enfin, à la rigueur, je trouve que c'est pas très intéressant. Enfin, faut en vivre aussi de son métier. Hein. Oui, ça valorise pas le travail, non, tout le travail qu'il fournit. Une passion, je pense qu'à un moment, faut vivre, quoi. Enfin, bien sûr. Et du coup, Franck? Là-dessus, c'est sûr que je dirais que le secteur est un peu en crise, mais c'est sûr qu'on a cette chance dans notre département d'avoir un prix du lait, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est surtout le nombre de jeunes qui s'installent. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des jeunes pour s'installer, aussi bien dans les Savoies que dans les autres départements. Faut se dire ce qui est, ce métier aujourd'hui, il a du mal à attirer les jeunes. Et c'est le devoir de toutes les générations d'installés de promouvoir ce métier pour attirer un maximum de jeunes. Justement, que diriez-vous à des jeunes qui aimeraient se lancer dans ce métier aujourd'hui? Tous les deux, hein, toujours. Moi, je dirais faut venir. Après, à l'heure actuelle, on a quand même justement des outils pour faire... beaucoup de personnes s'installent quand même en GAEC, donc tu peux faire, on va dire, un week-end sur 3 ou un week-end sur 2. On a des services de remplacement justement là qui permettent aussi de libérer un petit peu de temps. On a des outils qui peuvent aider à pas réduire le travail dans les fermes, mais à faciliter, à l'aider. C'est un complément de main d'œuvre, on va dire quoi. On va dire ça comme ça. Donc c'est un métier qui reste difficile, mais qui est quand même un peu, qui a été un peu aidé maintenant avec les nouvelles technologies, et puis aussi ce système de GAEC, c'est ça? Oui. Donc, qui permet aussi de dégager du temps libre. Du temps libre, c'est un grand mot. Hein. Oui. Un minimum, on va dire, de temps pour... Et vous, Franck, que diriez-vous à des jeunes qui aimeraient se lancer? Je dirais que si ça leur plaît, il faut y aller. Il faut y aller. Faut pas avoir peur de se lancer. Et il y aura toujours des personnes qui s'impliqueront au sein de l'agriculture pour aller de l'avant et essayer de promouvoir ce métier qui est magnifique. Et vous, Hervé, que diriez-vous? Eh bien, c'est vrai que je pense que ça va être, c'est quand même dur de trouver des jeunes. Hein. C'est vrai que l'avantage qu'on a en Savoie, c'est que nos produits sont porteurs parce qu'on fait des produits de qualité et puis donc ils sont mieux rémunérés par rapport aux IGP et aux AOP. Donc ça amène vraiment une plus-value à l'agriculture savoyarde. Ouais. Donc ça, c'est un plus quand même. On n'aurait pas ça, on aurait peut-être encore moins d'agriculteurs sur nos secteurs. Quoi. Voilà. C'est vraiment... Et tous ceux qui viennent s'installer, c'est vrai qu'ils ont quand même un penchant pour ces choses-là qui ont été mises en place bien par les anciens. Et donc, on va parler aussi produits finaux. Hervé, donc vous récupérez donc le lait des
des vaches, donc de Franck et de Magali, pour faire donc de délicieux fromages. Est-ce que vous pouvez nous... Donc c'est la fromagerie, hein. Donc c'est les fromageries, hein, parce qu'on a... Entre Lac et Montagne. Ouais, on a 2 fromageries, hein. Donc on en a une qui se situe sur Saint-Ours, hein. Et donc Magali et Franck, leur lait, il est transformé sur le village de Saint-Ours, hein. Donc ce lait, il est collecté tous les jours, hein. Il est tous les jours à la ferme, donc ce lait, il est transformé tous les jours à Saint-Ours, donc il est transformé en tome de Saint-Ours, hein, essentiellement. Donc cette tome de Saint-Ours, ça peut être de la petite tomate aussi, hein. Donc ce fromage, c'est un fromage IGP, hein. Donc pour faire ce lait, on n'en a pas trop parlé, mais les agriculteurs, ils ont quand même des contraintes, hein, ils ont un cahier des charges, hein, par rapport aux races des vaches, hein. Donc il doit y avoir les 3 races locales, hein, donc de la Tarine, de l'Abondance et Montbéliard. Voilà. Donc ça, c'est les 3 races qui vont faire tous les fromages de Savoie. Tous les fromages de Savoie. Donc on a parlé de la tome de Saint-Ours. Voilà. Donc nous, on va faire de la tome de Saint-Ours. On fait du moelleux de Saint-Ours aussi, hein, de la raclette à une certaine période de l'année. Mais désolé, chers auditeurs, on a de magnifiques plateaux sous les yeux là de raclette justement. Ouais. Puis on va bientôt les déguster peut-être, non? On va bientôt les déguster. Et puis donc il y a certains agriculteurs, il y en a 5 ou 6 là que leur lait est transformé sur la coopérative, sur Trévignan, sur le site de Trévignan, et là ils vont faire de la tome des Bauges exclusivement. Donc la tome des Bauges, c'est un fromage AOP, hein. Donc il est transformé et il est affiné sur ce même lieu. Donc sur Trévignan. Sur Trévignan, voilà. Donc pareil, ils ont un cahier des charges par rapport aux races aussi, qui est encore plus restrictif. Et puis la quantité de lait, elle est même limitée, parce que leur vache ne doit pas faire plus de 6 000 litres de lait en production. Voilà. Et donc le fromage, il est affiné. Après, il est vendu dans nos magasins Saint-Ours et Trévignan. Voilà, Saint-Ours et Trévignan, donc on vous laissera regarder, chers auditeurs, les horaires, hein, sur Internet, mais on en avait parlé lors d'une dernière émission, hein, vous êtes ouverts tous les jours. Quasiment. On est ouvert tous les jours, voilà. Le dimanche inclus. Hein, inclus. Et les consommateurs, ils peuvent se fournir aussi, on a un distributeur. Pour se dépanner, il y a un distributeur de fromage sur les 2 sites. Voilà. Donc ça dépanne bien aussi, hein. Si vous avez une petite envie de raclette, une petite à 2h du matin, voilà, vous pouvez. Des fois, il y a des achats qui se font à 2h du matin ou à 3h. Ouais. Se demande pourquoi. Ou de bonne heure le matin, les ouvriers, quand ils partent, ils s'arrêtent acheter leur fromage aussi. Ah oui, ça c'est... Voilà. C'est bon de le rappeler. Voilà. Puis à Trévignan, on a un site en externe, là, justement, qui s'appelle le Belvédère des saveurs. Donc, c'est une visite qui se fait si on veut connaître mieux nos produits, tous les produits de Savoie, IGP et PAOP. Donc, il y a un site, les parents, les enfants, tout le monde évolue, il y a des bornes tactiles. Et donc, ça va nous représenter un peu. On a parlé du cahier des charges pour l'alimentation. Ça va nous parler des races des vaches. Selon le lait, il change. Si on fait du lait d'été, si on fait du lait d'hiver. Et puis après, au sommet, à la fin de la visite, on a des meules qui sont au sol, et puis on va savoir la quantité de lait qu'il nous faut pour faire une tome de Saint-Ours, pour faire un Beaufort, pour faire un Abondance, pour Très faire instructif. les 8 fromages IGP. Voilà, pour faire un emmental, tout ça. Ah ouais, donc très instructif. Hein. Vous les connaissez tous, les fromages IGP puis AOP? Oula, j'en connais quelques-uns, pas tous, je pense. Ce serait un peu prétentieux. Une prochaine fois, je pense qu'il faut que je révise avant. On a l'emmental. Ouais. On a la tome. Ouais. Hein, et puis on a la raclette. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on a encore? Après, on a les fromages AOP. On a l'Abondance, Roblechon. On a le Beaufort. Qu'est-ce qu'on a oublié? Comté. Non. Mais pas ici. Ah non, mais je croyais d'ordre général. Non, là on est en Savoie. Donc que en Savoie. Fromages de Savoie. Ouais. Donc oui, Abondance, Beaufort. Ouais.
Le chevrotin. Le chevrotin, ouais. C'est le fromage de chèvre, ça, voilà, qui fait partie de ces IGP et de ces AOP. De Savoie, du coup. On a un oublié, non? Tome des Bauges. Tome des Bauges. Bah oui. Très important. Voilà. Donc on les a tous. Avec 3 pattes. Donc la tome des Bauges s'écrit avec un M. Un M, oui. Ce qui différencie avec la tome de Savoie IGP avec 2 M. Ah, c'est pour ça qu'il y a qu'un M à la tome des Bauges. Ouais, d'accord. Avant, ça voulait dire autrefois, la tome des Bauges, elle s'appelait la Toma. C'était une tome qui était fabriquée en alpage, voilà, dans les Bauges. D'accord. Donc elle avait qu'un M. Oh. La petite histoire. Voilà, petit point culture générale. Ah oui. Et justement, vous avez parlé donc de visites, Hervé. Est-ce il me semblait qu'à la ferme des Oursons, on fait des petites visites aussi? Oui, c'est ça. Ouais, dites-nous en plus. Pas trop parlé. C'est Franck qui va en parler. On a un accueil ferme pédagogique. Ouais. Donc, on accueille tout public. En journée, c'est surtout les groupes, donc groupes scolaires, EHPAD, diverses personnes en groupe. Mm-hmm. On fait visiter l'exploitation. Donc, on fait voir les veaux, les vaches, la traite des vaches. Mm-hmm. Et puis, on fait une visite, une promenade pour montrer un peu le paysage de nos campagnes, expliquer un peu toutes ces choses aux personnes. Mm-hmm. Et puis, on a des visites famille le soir. Donc, par contre, c'est sur réservation. Donc, c'est visite famille le soir à partir de 16h. D'accord. On fait la buvée des veaux et voilà. D'accord. Donc ça, c'est des groupes familles, donc ça peut être une dizaine de personnes, 4-5 personnes. D'accord. Donc voilà, c'est sur réservation. Sur réservation, donc il faut appeler. Pour réserver, ça dure à peu près combien de temps? C'est ça. Alors le soir, ça dure 1 heure. Ouais. Et puis après, les visites de groupe, c'est suivant les demandes. D'accord. Est-ce que c'est payant? Oui, c'est payant. Ouais. Vous pouvez nous donner un tarif? Pas de souci. Donc c'est 10 € par personne et gratuit pour les moins de 12 ans. D'accord. Ok. Donc pareil, si vous cherchez des idées de visites culturelles, pour en apprendre plus sur ce beau métier, n'hésitez pas. Donc la ferme des Oursons. Et on va revenir juste un peu aux produits. Donc on a parlé AOP, IGP. Je me suis fait griller. Non. Si. On a le droit. Donc un rappel un peu des produits que vous pourriez retrouver donc aux fromageries donc entre lac et montagne à Saint-Ours et Trévignan. Donc la tome des Bauges, AOP, fromage au lait cru, affinage 7 semaines en cave, voilà, avec des arômes fruités, des saveurs d'une richesse toute particulière. Et on retrouve aussi donc un peu la spécialité tome de Saint-Ours et moelleux de Saint-Ours. Tout à fait. Voilà. Donc tous deux également fromage au lait cru. Ouais. Voilà. Et la particularité du moelleux de Saint-Ours? Eh bien, le moelleux de Saint-Ours, c'est un fromage à pâte douce, avec un parfum boisé. Mm-hmm. Donc, il est cerclé d'une écorce d'épicéa pour le tenir, et ça donne ce goût boisé. Ce petit goût boisé. Donc, alors, on peut le manger soit à la coupe, autrement, on peut le manger dans une boîte chaude. À froid ou chaud. On fait fondre ça au four et accompagné de pommes de terre, de charcuterie. Ça peut être aussi de la truite fumée, des choses comme ça. Et donc, voilà, pour se régler les papilles, c'est sympa. Voilà, donc faut pas hésiter si vous recherchez de bons fromages locaux, donc réalisés avec du lait local. Merci à Magali et Franck pour ça. Donc rendez-vous à Saint-Ours, donc du lundi au samedi, de 8h à 12h15 et de 14h à 19h, et le dimanche également, de 8h à midi. Ou alors à Trévignan, donc du lundi au samedi, de 9h à 12h15 et de 14h à 19h, et le dimanche également, de 9h à 12h15 et de 15h à 18h. Et on le rappelle, si vous avez une furieuse envie de raclette à 2h du matin, il y a également des distributeurs voilà, où vous pouvez acheter du fromage 24 heures sur 24. Et donc ce soir, Hervé nous a apporté, donc qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors c'est une raclette IGP de Savoie. Raclette IGP de Savoie. Et puis là-bas, on en a une qui est aromatisée à l'ail des ours. Raclette à l'ail des ours, voilà. Donc ça vous donne des idées aussi, parce que on est en Savoie et la raclette pour nous c'est toute l'année. Alors la raclette IGP de Savoie, elle est faite en celle qui est IGP, c'est uniquement la raclette nature. Voilà. Mm-hmm. Là, j'ai dit qu'il y avait une raclette aromatisée, mais c'est pas une raclette IGP de Savoie. Oui. Voilà.
Vous faites bien de le préciser. L'IGP est uniquement sur les raclettes. Et une raclette comme ça, elle est affinée pendant 8 semaines minimum. Voilà. Donc, elle est affinée sur des planches en bois. Voilà. Bon, bah voilà. Désolé, chers auditeurs. Nous, on va faire chauffer les caclons. Et on accompagne ça avec un vin blanc. Un bon vin blanc de chez nous. Bien sûr. Bien sûr. Que vous pouvez trouver à la fromagerie. Parce qu'à la fromagerie, on a toute la gamme des vins fins de Cruet. Autrement, il y a toutes les charcuteries que vous pouvez trouver. Il y a des fromages de brebis, des fromages de chèvre. Donc, il y a des biscuits apéritifs, il y a beaucoup de choses. Il y a de la bière, il y a la bière Caco. Voilà, donc... il y a plein de produits locaux, en tout cas pour faire un repas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, on a le pain aussi. On a du bon pain. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, la fromagerie, c'est quand même les magasins, là, c'est quand même des magasins de proximité. Donc, on fait aussi point poste sur les deux, Saint-Ours. Sur les deux, oui. À Saint-Ours, c'est très bien. Ouais, parce que les postes, elles sont parties de nos villages. Et donc, nous, on a pu garder ce point poste. Voilà. Au même titre, que le boulanger, pareil, est parti. On a gardé des pots de pain sur les deux. Voilà. Bon. Donc maintenant, on sait tout. Vous savez tout pour réaliser un bon repas local. Vous trouverez tout aux fromageries, donc entre lac et montagne. Et on va terminer avec notre petit jeu. Donc, vous allez tous les trois répondre. Bien sûr. Voilà, spontanément. Lac ou montagne? Montagne. Lac. Montagne. Hiver ou été? Les deux. Hiver. Été. Vous n'êtes pas raccord. Lève-tôt ou couche-tard? Là, je pense que vous serez raccord. Lève-tôt. 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 Forcément. Ville ou campagne? J'hésite. Campagne. Campagne. Là, vous êtes raccord aussi. Croziflette ou tartiflette? Ah non, tartiflette. 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 Mais vrai. Fromage ou dessert? Fromage. Fromage. Il y a le dessert. Dessert? Dessert. Ouais. Allez, je peux pas dire les deux parce que les deux ça marche aussi pour moi. Oui. Tome de Saint-Ours ou tome des Bauges? Saint-Ours. 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 Oh. Beaufort ou Abondance? Beaufort. Abondance. Beaufort. J'étais sûr. Bon, ça va, vous êtes quand même assez raccord quand même. Bon, en tout cas, merci à tous les trois d'être venus dans nos studios ce soir. Donc Hervé, Magali et Franck. Et Magali et Franck de nous avoir présenté votre beau métier, qui est celui d'éleveur. J'en profite pour remercier tous les agriculteurs qui nous nourrissent chaque jour avec de délicieux produits locaux. Il faut les soutenir. On achète du local. Donc je le répète, si vous voulez de bons fromages, mais pas que, rendez-vous aux fromageries entre lac et montagne à Saint-Ours et Trévignan. Prochaine émission sur Radio Grand Lac en direct demain, Donc émission spéciale à 11h. Donc c'est pas très joyeux, mais il le faut en parler. Donc c'est dédié à la sensibilisation au cancer colorectal. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine, le 31 mars, où j'aurai le plaisir d'accueillir donc Jérémy Coltier, qui va nous présenter la maison Gus, fabricant de biscuits salés et sucrés. Et j'aurai également le plaisir de recevoir Sébastien Guinet, qui va nous présenter le restaurant L'Atelier d'Élise, situé à Aix-les-Bains. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Radio Grand Lac.